Hello, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour celle-ci, j'ai voulu vous présenter les baguettes de sourcier. Et donc, nous possédons celle-ci, celle que vous avez déjà vue dans nos enquêtes et dont on se sert un petit peu quand même. Donc, les baguettes de sourcier et non de sorcier sont utilisées en géobiologie ou en radiesthésie. Petit rappel, la radiesthésie, ça va être une sensibilité des êtres vivants à certaines radiations, mais on peut aussi les utiliser en outil de divination, qu'on va rappeler rhabdomancie pour les baguettes, ou on peut aussi utiliser un pendule, comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur les légendes d'antan. Euh, Encore une fois, les baguettes, c'est des instruments qui étaient ramenés à la sorcellerie, alors que à l'origine c'était pour chercher des sources d'eau et elles servaient aussi de communication avec l'invisible. Donc on pouvait chercher des sources ou des minerais. C'est un peu l'ancêtre du pendule finalement, et souvent à l'époque les maisons étaient construites et les puits creusés. En fait le choix était choisi en faisant venir le sourcier local qui disait que selon les champs énergétiques, un petit peu ce genre de choses, c'était mieux de construire ou de creuser ici. Euh, Certains radiesthésistes sont aussi sollicités pour les enquêtes policières, un peu comme le pendule finalement. Et traditionnellement, elles sont en bois, donc c'est en branche de coudrier ou de noisetier. Et en fait, ça forme une fourche avec une tige. Bon là, c'est pas en bois, mais c'est pour vous expliquer, une sorte de tige. Elles sont un petit peu différentes, mais la forme reste assez similaire. Donc, on va tenir la tige pointée vers l'avant. Et on va essayer de trouver. Donc, l'on va pouvoir détecter des champs énergétiques. Et en fait, celle que moi je tiens par exemple, c'est celle qui va plus le rapprocher des premiers bâtons qui étaient utilisés de cette manière-là, donc qui étaient plutôt en bois. Et aujourd'hui, les plus utilisés, ils sont par paire et ils sont métalliques et surtout en cuivre ou en laiton. Et on peut aussi les créer soi-même, un peu comme le pendule, finalement, il n'y a pas forcément de règles très très établies, mais quand même quelques recommandations, puisqu'il faut que ce soit la tige d'acier doit être soudée de 3 mm et de diamètre, et elle doit être coudée et avec un côté de 45 cm et un autre plus court de 25 cm. Et la partie la plus courte doit être tenue à la main et en fait elle fonctionne en les tenant dans les mains écartées de 25 cm environ. Donc pour vous montrer, nous on les tient comme ça. Moi j'ai pas forcément les dimensions dans la tête. C'est ce qui est recommandé, mais après il faut aussi suivre son institution, et moi c'est vrai que j'ai tendance à peut-être trop les serrer, donc un petit peu plus les écarter. J'apprends aussi à m'améliorer en enquête quand même. Et voilà, donc on va avoir donc il faut avoir les coudes collés au corps et les mains remontées vers le cœur, donc plus comme ça. Donc encore au niveau de la posture, on n'y arrive pas trop mal, mais c'est vrai que peut-être un petit peu plus les écarter. Et puis elles vont pouvoir tourner, puisque en fait ici vous avez une partie qui va être plus qui va tourner, qui va permettre aux entités ou aux phénomènes géobiologiques de faire tourner la baguette, puisque vous voyez ça tourne ici comme ça. Les sourciers, c'est aussi un métier, comme on a pu le voir, qui existe depuis l'Antiquité et qui a eu un essor au XVe siècle, mais qui cependant s'est un petit peu essoufflé avec la généralisation de l'arrivée de l'eau courante vers le XXe siècle, et c'est un métier qui avait quasiment disparu. Leur sensibilité, en fait, elle leur permet de ressentir des champs électromagnétiques, surtout de l'eau, et une sensibilité aussi aux radiations qui leur permet de trouver des sources, des objets perdus ou encore, d'autres choses qui ont d'autres objets, et aussi des entités, bien sûr. Mais alors, il faut savoir que c'est pas prouvé scientifiquement, mais j'avais noté quand même un point assez intéressant, puisque un chiffre, en 2017, il y a une scientifique qui a révélé que 10 des 12 entreprises de gestion des eaux britanniques faisaient encore appel à des sourciers pour trouver des sources de fuite d'eau. Alors moi la question que je me suis posée, c'est en cuivre ou en laiton. Alors du coup j'ai un peu essayé de chercher la définition pour avoir un peu plus leurs caractéristiques. Et voilà. Donc le cuivre, c'est après l'argent le meilleur conducteur de chaleur et d'électricité. Il a une résistance à l'attraction qui est plutôt faible et un allongement important. Et voilà, ils sont assez et c'est un outil, c'est un matériau favorable à la mise en forme à chaud et à froid, pardon.
Et donc c'est aussi un métal qui est très malléable et bon conducteur d'électricité. Le laiton, quant à lui, c'est un alliage de cuivre et de zinc. Et donc c'est le laiton, donc il va pouvoir varier entre la proportion de cuivre et de zinc. Et mais il est quand même utilisé pour la fabrication de nombreuses choses, notamment des instruments de musique, en horlogerie. Mais moi, ce que j'ai quand même retenu aussi, c'est que le laiton, il pouvait s'oxyder avec le temps, même s'il était durable à cause de l'air et de l'humidité. Donc pour ma part, je pense que le mieux reste le cuivre, parce que déjà il est plus conducteur de chaleur et d'électricité. Donc pour moi, on va plus pouvoir ressentir les champs énergétiques s'il y a une entité ou un réseau, enfin un champ électromagnétique. Et les résultats vont être aussi plus fiables, puisque comme on l'a vu, il y a une résistance à la traction. Et ça, c'est pour moi le fait entre ça et la qualité. Moi, je pense que je me tournerai plutôt vers des baguettes en cuivre le jour où je vais en écrire une, parce qu'en attendant, je pique un peu celle de mon frère. Et d'ailleurs, je lui demanderai c'est quoi exactement comme métal, parce que je trouve ça intéressant de savoir avec quoi on travaille. Et du coup, je voulais vous faire un petit retour sur la dernière enquête que vous avez vue, qui est qui était dans une forêt où on a vu plusieurs ruines. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'en sert, je ne sais pas si vous avez vu, mais à côté d'une source d'eau. Et c'est vrai que du coup, les résultats, ils sont un petit peu moins fiables. On est d'accord, parce que ça fonctionne aussi avec la géobiologie et surtout l'eau. Mais il y avait une certaine cohérence, puisque voilà, quand on demandait une question, la baguette partait, et quand on demandait revenir, elle revenait quand même un petit peu. Est-ce qu'on peut vous aider? Si oui, à droite, sinon à gauche. Non. Merci. Pourriez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? J'ai rien cadeau. J'ai rien cadeau. Non. Merci. Donc, ça reste assez mitigé au niveau des résultats. Mais moi, je pense quand même qu'à ce moment-là, il n'y avait pas que l'eau qui avait joué. Après, je vous laisse faire votre propre avis de toute façon, comme d'habitude. Et ce qui est normal. En termes de ressenti, je voulais aussi vous parler un petit peu de comment on procédait. En tout cas, moi, comment je procède. Quand on arrive sur un lieu, en général, j'essaie d'écouter mon intuition, on va dire ça comme ça. Et je me dis, bah là, il faudrait que j'utilise peut-être ça, peut-être ça. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que j'ai plus de facilité avec les baguettes. Donc, j'ai souvent demandé à mon frère de sortir les baguettes pour m'en servir. Et donc, je me dis, ok, là, je peux peut-être avoir du résultat par rapport à ça, ici, à cet endroit. Mais ça dépend. Le problème, c'est que ça dépend aussi si c'est un lieu de passage ou pas, parce que on n'a pas envie que les gens nous voient non plus. Donc voilà, on va aller prendre les baguettes. Donc vous l'avez déjà vu, on va poser une question. On les prend comme ça. Hop. Alors on va essayer bien de se mettre du coup. On va poser une question et on va donner un code. Pour oui à droite, pour non à gauche. Voilà. Après, les baguettes, effectivement, elles peuvent parfois se croiser ou s'écarter. Mais là, elle va plutôt détecter la présence ou non d'identité et non répondre à nos questions. Ou ça peut être aussi une manière à l'entité de dire qu'elle ne sait pas comment elle peut répondre à cela. Et à ce moment-là, c'est vrai que là, on va plus écouter notre intuition. Qu'est-ce qu'on pense qu'elle aurait voulu dire à ce moment-là. Et donc voilà, on essaye un peu de comprendre. Moi, est-ce que j'ai des ressentis particuliers? Quand je prends les baguettes, elles ont souvent tendance à s'ouvrir, mais ça, je sais pas forcément, bon là, je l'ai fait exprès pour montrer, mais elles ont souvent tendance à faire ça, et je sais pas ce que ça veut dire, pour être tout à fait franche. Après, moi, je vais plutôt avoir le ressenti interne de me dire, là, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui va le pousser, donc une entité. J'ai pas de ressenti forcément dans le corps, j'ai pas de frisson, j'ai pas tout ça, mais j'ai quand même le sentiment, on va dire ça comme ça, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Enfin, oui, quelque chose qui va se passer, et en général à ce moment-là, ça va tourner ou pas. J'ai pas forcément de capacité particulière, mais c'est un peu les ressentis que je peux avoir dans ces cas-là. Voilà. Eh bien, je vous dis merci beaucoup, et je vais aussi laisser parler pour témoigner mon frère et ma mère, et je vous dis
juste après. À tout de suite. Ça va? Oui, impec. Impec. Tu vas pouvoir répondre à quelques-unes de nos questions. La première, c'est est-ce que tu peux raconter une de tes expériences que tu as ressenties et comment tu as procédé, s'il te plaît? Alors, la première expérience, c'est quand on a fait une expérience dans une maison, dans une petite chambre, où l'on a fait les baguettes pensant qu'il y avait une entité en fait. Et quand on a fait l'expérience, on a été prise de frissons. Et là, on avait compris qu'il y avait une entité qui était dans la maison. Et le plus beau, c'est qu'on a fait l'expérience de faire passer cette entité qui ne voulait pas rester dans la maison. Ça faisait très longtemps qu'elle y était et apparemment, ça aurait fonctionné. Voilà, c'était ma plus belle expérience. D'une part, les frissons, voir ce que ça donnait, le fait de rentrer en contact avec une entité. Et puis la seconde phase, de faire en fait partir cette personne dans la lumière et qui a peut-être rejoint sa famille ou ses amis. Enfin, c'était beau. On te sent un petit peu ému. Oui, c'était beau. C'était beau. Pour moi, je pense que c'est un beau voyage. Oui, c'est vrai que c'est un beau voyage. Ouais. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de comment tu as procédé avec les baguettes et ce que tu as pu ressentir au moment où tu les tenais? Alors j'avais ressenti, oui, parce que quand on fait les baguettes et qu'on a un ressenti, alors quelquefois elles bougent toutes seules parce que on les tire mal, ça faut dire les choses, hein. Mais le plus souvent, on sent quand même une petite force qui les pousse. On pousse les baguettes en fait, de dire oui ou non. Et dès l'instant qu'on redit, à la limite, enfin, le plus grand résultat, c'est quand on dit remettez les baguettes au milieu et on sent que les baguettes bougent pour les remettre au milieu. C'est très perturbant, c'est très... Voilà. Très perturbant, c'est spécial. Ça, c'est vrai, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Quand les baguettes reviennent au milieu, ça veut dire, bon, on peut dire par exemple quand on est dans un parc, que c'est peut-être les baguettes bougent par rapport à un coin d'eau, puisque c'est des baguettes de sourcil à la base. Mais quand on demande de remettre au milieu et que ça remet au milieu, c'est pas lourd, la source qui fait revenir au milieu les baguettes en fait. Non, ça c'est vrai que c'est... Donc il y a quand même une force céleste qui pousse les baguettes. Donc c'est très spécial. Donc voilà. Toi, quand tu tiens les baguettes, t'as l'impression que c'est quelque chose que... Un peu comme le pendule qui te répond assez bien en général? Alors ça dépend où on se trouve. Et puis quelquefois, on est un peu fatigué, donc on n'a pas le ressenti. Il y a des fois, on nous pose une question, puis on n'a pas de réponse. Où les baguettes vont un peu tout et n'importe comment. Et là, on se dit, ou c'est nous qui n'avons pas l'énergie, parce qu'on peut être fatigué, hein, et puis du coup, on n'a pas le contact qu'on voudrait avec l'entité. Donc du coup, l'entité ne rentre pas en relation avec nous, parce qu'on n'a pas d'énergie à leur donner. Et puis quelquefois, on a beaucoup d'énergie, donc là on sent que les baguettes partent toutes seules et on a les réponses qu'on veut avoir, quoi. Alors, deuxième partie des questions, je vais te donner les définitions du cuivre et du laiton au sens un peu plus physique et que tu me dises pour toi quel serait le meilleur à utiliser. Donc le cuivre, c'est après l'argent le meilleur conducteur de chaleur et d'électricité. Il a une résistance à la traction qui est assez faible. Et il a des propriétés qui sont que, en fait, quand il va pouvoir être mis en forme à chaud ou à froid, c'est un métal qui est assez malléable et bon conducteur d'électricité. Le laiton, quant à lui, c'est une classe d'alliage de cuivre et de zinc et qui va plus s'oxyder, mais qui va quand même être assez durable puisqu'il va être utilisé en horlogerie et pour les instruments de musique. À partir de ça, pour toi, ou peut-être des choses que tu sais par ailleurs, pour toi, lequel des deux serait le mieux à utiliser? Alors moi je dirais que c'est le cuivre, hein, parce que déjà c'est un matériau très noble, puisque dans le temps, on va passer un petit peu style aux casseroles, hein. On faisait la nourriture, on préparait à manger dans le cuivre. Et c'était très très recherché. Dans les châteaux, on avait d'ailleurs les casseroles de cuivre, on n'avait pas les casseroles en laiton. Donc c'est une matière qui est noble. Ça veut dire que quand on a des baguettes en cuivre, je pense que le magnétisme passe beaucoup plus facilement. Parce que c'est une matière qui a tendance à attirer le magnétisme. Donc je pense que voilà. Le laiton, ça a tendance effectivement à s'oxyder. Donc ça devient vert. Voilà. Je sais pas si... je sais pas, hein, j'ai jamais essayé encore, toujours est-il. Hein. Mais je sais pas si réellement ça attirerait le magnétisme, le fait qu'elle s'oxyde. Je sais pas. Je sais que moi le cuivre, voilà, je sais que
j'utiliserais des baguettes en cuivre. Je n'utiliserais pas les baguettes en laiton, quoi. Avec Terry, on s'est posé la question de savoir si celle-ci est en cuivre ou en laiton et il se n'est pas souvenu au moment de son achat. Et on n'a Alors pas je pense su que c'est du cuivre parce que tout simplement, il s'oxyde pas. Il noircit pas, ça noircit très vite, hein, le laiton. Hein. Et il ne ternit pas. Il ne ternit pas. Alors est-ce que c'est parce qu'on les utilise? Je ne saurais pas le dire. Effectivement, il faudrait aller là où il les a achetés et puis demander. Mais normalement, je pense pas que ce soit... peut-être qu'il y a une différence de prix aussi, peut-être. Hein. Je sais C'est pas. ce que Terry avait supposé, qu'il y avait aussi une différence Une de prix. différence de prix, peut-être. Parce que quand on avait été au salon, celle qui proposait n'était pas plus chère et c'était du cuivre. Hein. D'accord. Donc il faut voir, je sais pas. Il faudrait voir sur la recherche et puis revoir là où il les a commandés en fait. Mais on a essayé, on n'a pas réussi à Ah. retrouver. Mais c'est... Enfin... Mais enfin avec celle-ci on a des magnétismes. Hein. Oui. Avec celle-ci elle fonctionne très bien. On ne laisserait pas là parce que voilà. Je pense que... Mais voilà. Non, mais celles-là, elles ont du magnétisme. Hein, parce qu'on a quand même pas... Quand tu les utilises, toi, quand on avait utilisé dans le parc l'autre fois, nous, on n'avait pas eu de réponse. Parce qu'on devait être sûrement fatigué. Ou peut-être que l'entité n'avait pas envie de correspondre avec moi ou Terry. Elle avait plutôt envie de te contacter, toi. Donc, du coup, toi, tu as eu les réponses. Et vu comment elles ont bougé, donc elles ont du magnétisme et elles ont le résultat. On a le résultat qu'on veut, en fait. Le principal, il est là. Cuivre ou laiton. Moi, je préférais le cuivre, c'est ce que je viens de dire. Mais cuivre ou laiton, quand une entité veut rentrer en relation avec toi, même sans baguette, tu le sais et tu le sens. Voilà. Il a envie de passer un message, il a envie de parler, il a envie voilà, de savoir où il en est et pourquoi il est là et pourquoi il veut rester là et pourquoi il veut partir. Donc je pense qu'on n'a même pas besoin de baguette. Si tu fais le pendule, ça fonctionne aussi. Mais ton psychisme aussi, ta tête fonctionne aussi, tu le sens. Tu te sens observé, tu te sens pas... voilà, tu sens qu'il y a quelque chose, quoi. C'est voilà. intéressant ce que tu dis par rapport à la matière des baguettes, c'est qu'il y a aussi certaines écoles qui vont dire qu'on peut les faire soi-même Oui. pour en fait juste avoir des résultats et que... Oui, mais c'est ça, voilà, il y a longtemps, moi j'utilisais mon pendule, c'était mon médaillon avec ma chaîne. C'était pas un pendule qu'on achetait, voilà. Maintenant, c'est vrai que le pendule qu'on achète, il est plus commercial, il est plus joli, il est fait dans une goutte d'eau, donc voilà, c'est déjà autre chose, quoi. Mais si tu as du magnétisme, tu prends ta chaîne, tu prends un petit médaillon, tu auras le même énergie, le même magnétisme que dans un pendule que tu vas acheter, quoi. Ça n'a aucune incidence, en fait. Mais bon, à un moment donné, ça devient aussi commercial, quoi. C'est vrai aussi. Voilà. Mais il faut rester naturel. Ah oui. La rentrée avec les entités, c'est naturel. Voilà, il faut les respecter, il faut les respecter, respect, et puis ne pas les embêter quand ils n'ont pas envie, et puis rentrer en contact avec eux quand ils ont envie, et puis voilà, qu'on ait du laiton ou du cuivre, quand ils n'ont pas envie de nous parler, c'est qu'ils ont envie d'être tranquilles. Même le pendule, c'est pareil, quand on n'a pas de résultat, c'est pas qu'ils sont pas là, puisqu'on est entouré d'histoires. Donc ils sont là dans les murs. Mais ceux qui n'ont pas envie de parler, c'est comme nous, quand on n'a pas envie de parler, on ne parle pas en fait. Donc voilà. Tu veux rajouter quelque chose ? Bah, rajouter quelque chose, c'est ces expériences qui ne sont pas banales. Ne pas faire n'importe quoi. Respecter l'entité. Ne pas leur parler mal. Parce qu'en fait, s'ils sont encore là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pour eux facile de rentrer dans la lumière. Et puis, voilà. Puis, s'ils sont pas méchants, s'ils nous entourent, c'est pas plus mal, je trouve. Ça nous fait un peu nos anges gardiens, comme je dirais. Mais bon, voilà. Après, c'est mon avis personnel, hein, c'est pas l'avis de tout le monde. Et puis, ne pas en avoir peur, parce que on aurait eu des entités méchantes, ça longtemps qu'on aurait passé par ces entités méchantes. Donc, je pense qu'il faut plus avoir peur des humains que des entités. En fait. Ils font plus de mal, eux, que... Donc voilà, une entité ne dira jamais quelque chose de méchant. Alors que les humains, c'est quelque chose de très fort. Donc voilà, il faut rester humble avec eux, comme eux sont humbles avec nous. Et puis voilà. Voilà mon message de fin. Merci beaucoup. Et on te revoit dans une prochaine enquête. Ah bah pas de souci. Pas de souci. Au revoir. Bonjour Terry, ça va ? Oui, et toi? Oui. On a quelques questions pour toi aujourd'hui.
Ah, Est-ce que tu pourrais nous raconter un témoignage de ce que tu as ressenti, comment tu as procédé avec les baguettes? Tu choisis une fois que tu les as utilisées et tu en parles, s'il te plaît. alors, c'était la toute première fois que je m'en suis servi. Bon, je savais pas m'en servir, hein, j'ai appris comme tout le monde, hein, en regardant des vidéos d'autres personnes qui en ont fait. Mais bon, des fois, on peut dire que c'est du cinéma, que c'est pas réel, que c'est créé, etc. Donc moi, je voulais essayer, savoir s'il y avait réellement une connectivité, on va dire, avec les baguettes, ce qu'on appelle des baguettes de sorcier. Donc, les baguettes de sorcier, voilà, donc je m'en suis servi, donc c'était de toute première fois, où j'ai eu dans un lieu 4 entités différentes qui m'ont parlé. Enfin, pour moi, j'appelle ça des entités qui ont communiqué avec moi, avec 10 différentes réponses, chacune. Certaines coopératives, d'autres pas. Je dis 4, mais ça se trouve ils étaient plus, peut-être ils étaient moins, peut-être c'était la même entité. Même aujourd'hui, on ne sait pas en fin de compte hein, combien ils sont de l'autre côté. Puis quand je m'en suis servi, j'ai eu des réponses assez précises, ou plus ou moins vagues, ou... Tout dépend comment on formule nos questions. Et je pense que tout dépend aussi des générations d'entités qui étaient là. Donc après, c'est la toute première fois, comme j'ai utilisé d'autres matériels, du moins les baguettes ont été plus précises que certains appareils qu'on peut voir. Et tu avais ressenti quoi quand elle répondait ou quand tu posais une question? Est-ce qu'elle avait ressenti particulier? C'est surtout une force énergétique qui poussait les baguettes, soit sur oui, soit sur non. Parce que ce sont les deux, comment on appelle ça, les deux réponses qu'on peut avoir aux baguettes qui sont, on va dire, les plus courantes, hormis leur fonction de base. C'est plus une force énergétique qui poussait les baguettes droite à gauche, qu'on sentait vraiment qu'il y avait une force qui poussait, que c'était pas nous, que c'est pas nous qui bougeons, etc. Et j'ai pris des gens qui sont pas là aujourd'hui, mais qui ont été témoins de ça. C'est la première fois que je m'en servais, etc. Et pour certains, ils y croient pas. Certains n'y croient pas, mais ils se posent comme certaines questions. Donc on n'est pas là pour changer des croyances non plus, hein, parce que si c'est des gens qui sont, on va dire, terre à terre, ou très cartésiens, on ne fera pas changer les gens comme ça. Et d'autres qui étaient un peu, on va dire, dubitatifs. Enfin, tu sais, tout ce qui est en rapport avec... alors soit c'est une peur puis qu'ils se la mettent pas, soit c'est une explication qui en vaut une autre. C'est-à-dire que ça peut être tout et toute question, on va dire, peut être très aléatoire. Bon, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. J'aurais une autre question, c'est en partant des définitions du cuivre et du laiton, je pense que tu connais, mais pour les rappeler un petit peu, le cuivre c'est un des meilleurs conducteurs de chaleur et d'électricité après l'argent et qui a une résistance à la traction qui est assez faible et un allongement important. Et voilà, il y a des propriétés qui sont favorables à la mise en forme en chaleur, enfin au chaud et au froid. Et c'est un métal qui est assez malléable. Et le laiton, quant à lui, c'est un alliage qui mélange cuivre et zinc et qui a ces proportions-là qui sont variables et voilà, qui va être utilisé dans des instruments de musique, d'horlogerie, etc. À partir de ça, ou peut-être que toi tu sais d'autres choses, pour toi, quel serait le meilleur entre le cuivre et le laiton pour utiliser pour les baguettes? Alors c'est un peu compliqué parce qu'on parle de deux choses différentes. Parce que bon, moi mon métier c'est électricien, donc dans le métier électricien on utilise beaucoup l'alu, ce qu'on appelle l'aluminium. On utilise très peu de laiton.
parce que le laiton est un conducteur, mais pas si efficace que ça. Mais en pas d'électricité, on va dire, plus dans le sens énergétique, qui donne un courant précis. Alors bien sûr, le cuivre est l'un des meilleurs. C'est pas le meilleur, c'est l'un des meilleurs. L'argent, c'est un très bon conducteur, mais ça tient pas le choc. Et le meilleur, par contre, bah, ça vaut super cher, c'est l'or. L'or est le meilleur conducteur aujourd'hui qu'on utilise surtout dans les petits matériels de PC. Parce que le problème de l'or, c'est un très très bon conducteur, mais c'est pareil. C'est que s'il monte en température, ils font. Que le cuivre, vu qu'il y a deux mélanges de deux alliages, en fait ces deux alliages permettent une meilleure résistance de la chaleur. Et donc, en sachant qu'il existe deux métaux pour utiliser, pour faire les baguettes, tu dirais que le mieux, ce serait le cuivre ou le laiton? Que ce soit que ce soit en termes d'électricité, parce que c'est vraiment ta partie que tu connais, ou aussi en Le partie problème, exotérique. c'est comme je dis, le problème, c'est que là, on parle de l'électricité qui donne du courant. Oui, mais vu qu'on parle souvent Et de le courant problème, c'est que là, électromagnétique. le problème, c'est qu'on parle de tout ce qui est énergétique. Oui, mais vu que ça reste des courants électromagnétiques, pour moi, il y a quand même un petit lien qui peut se faire en termes de la matière, ce qu'elle va conduire, ce qu'elle va avoir comme propriété. Bah, disons, les différences entre les deux, comme j'expliquais, c'est les résistances de matière, qui tiennent très très bien la chaleur ou pas. Tout dépend de l'usage qu'on en a aussi. Par exemple, pour les baguettes de sourcier, si on revient là-dessus, parce que bon, je parlais surtout du matériel domestique, que le laiton, il n'est pas si efficace que ça, mais il est très bon par exemple en plomberie, parce qu'il maintient des sources d'eau, etc., que le cuivre, avec le temps, bah, il pourrit. Donc ce sont différents matériaux qui amènent plusieurs résistances différentes. Et il faut savoir qu'au niveau des baguettes, je pense qu'aujourd'hui c'est le laiton, hormis leur prix, c'est aussi leur fonction de base. Et bien évidemment, on va brancher une prise, on va brancher un radiateur, on va plus utiliser du cuivre ou de l'aluminium que du laiton. Parce que c'est une meilleure résistance. Maintenant, comme j'ai expliqué au début, c'est que les baguettes, pourquoi on va utiliser plus le laiton, j'ai pris par exemple de la plomberie, c'est que les baguettes, leur fonction de base, sourcier, c'est pour chercher les sources d'eau. Donc le meilleur moyen, le cuivre, il peut faire le taf, mais ça va pas être sa fonction. Il va pas tenir le choc. Dès qu'il va trouver une source, avec le temps, il va devenir vert. Que le laiton, il va rester couleur un peu cuivrée, ce qu'on appelle couleur un peu cuivrée, donc couleur un peu dorée, etc. Il aura du mal à pourrir avec le temps. Ok. C'est drôle parce que moi, quand j'ai fait les recherches, j'ai vu justement que le laiton, il allait plus s'oxyder avec le temps que le cuivre. Alors, avec de la flotte, non. Parce que justement, aujourd'hui, dans la plomberie, on utilise énormément de laiton. Après, c'est sûr, tu le laisses dans un endroit humide, bah, ça va faire comme tout métaux. Ça va travailler. Maintenant, si c'est de l'eau renouvelée, l'eau des robinets par exemple, une partie des raccordements sont en laiton. Et ça tient des siècles. Bah, que le cuivre, le problème c'est que ça tient... Je crois qu'au bout d'une centaine d'années, le cuivre il est mort. Bon, on dira, ça fera une centaine d'années quand même, mais on n'est pas garanti que... Même si ça reste des métaux ferreux, chaque usage, que ce soit pour de la construction, pour des baguettes de sourcier, pour des appareils électroniques, pour un PC par exemple, tout ce qui est composant à l'intérieur. Par exemple pour les résistances, j'ai expliqué de l'or tout à l'heure, c'est une meilleure résistance à la chaleur. C'est un très bon conducteur, puis ça maintient la chaleur. C'est pas fait pour... Après je connais pas toutes les températures, parce que là ça sera rentré encore dans les trucs de chimie d'école, et puis... Et le cuivre, c'est un conducteur qui tient très bien la chaleur, qui est en dessous de l'or. Que l'argent, par exemple, va plus à se mettre à fondre, etc. Même s'il est très bon conducteur aussi. Mais faut le mélanger. Mais le problème, c'est que le cuivre, comme je dis, il est mélangé avec deux métaux. Il n'est pas tout seul. Il faut le créer. Que les baguettes en laiton, tu peux faire passer du cuivre dans du laiton. Enfin, tu peux passer du courant dans du laiton. Mais je suis pas garanti qu'avec le temps que
ça tienne la route. Là, en électricité, pour un électricien, je crois qu'il y a 1 ou 2% de laiton dans le corps de métier. Chez les plombiers, c'est pratiquement 50 à 70%. Ok. Pour voir un peu après les pourcentages Oui. d'utilisation qu'on peut en avoir entre le bâtiment, le matériel et le métier de sourcier, qui était à l'époque très répandu. Bah, ils utilisaient beaucoup de laiton pour trouver les sources d'eau. Merci beaucoup Terry. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bah, rajouter quelque chose, que tout ce que j'ai dit, ça serait remonté dans les métiers, dans chaque, on va dire, historique de métier, Oui. et les fabricants qui sont derrière. Et là, on en aurait pour... Oui, ça serait pas le même sujet. voilà, on sortirait un peu de la case Des baguettes de sourcier. des baguettes de sourcier, leur méthode et leur création. Et je sais pas à quelle époque c'était créé, je le cache pas. Même si à temps perdu, je fais quand même quelques recherches historiques. Mais je sais que ça date depuis très longtemps qu'on utilise les baguettes de sourcier. Ça existe depuis l'Antiquité. Oui, j'avais dit depuis très longtemps, mais j'avais Ouais, pas le... Mais tu te doutais de la période, je pense. Comme... Bah, les premiers, ils étaient même pas en cuir, ni en laiton. Ils étaient en bois. Oui. En bois. Et un bois bien particulier d'ailleurs. Le noisetier. Ouais. Et pourquoi le noisetier comparé aux autres? Ah, ça c'est intéressant, parce que ça je l'ai pas noté et du coup je l'aurais pas expliqué. Alors pourquoi le noisetier? Parce que c'est on va dire c'est un fruit sec. Un peu comme les glands des chênes. Le gland des chênes, on remarquera que sa surface, on dirait qu'il est un peu plus humide au toucher. Un peu plus glissant, comme s'il y avait pas de l'eau, mais comment dire ça, L'humidité. Non, que le fruit est nourri à l'eau. Un noisetier, c'est plus sec. C'est une coque. Et à l'intérieur, le fruit il est complètement sec. Enfin, il est complètement sec. Oui, oui. Bah, du coup, mais. Oui, il est sec là, il y a pas. Enfin, c'est pas une source d'eau. Voilà, c'est un peu comme des cacahuètes. Oui, c'est C'est vrai. une réputation, voilà. Et ben le noisetier, c'est pareil. Le noisetier a besoin, et pourtant, a besoin énormément d'eau pour pouvoir vivre. Parce que ses racines, si je ne me trompe pas, sont beaucoup plus courtes que les chênes. Donc il demande beaucoup plus d'eau pour alimenter un noisetier. Bon, les noisetiers européens, bon, je ne vais pas remonter jusqu'à là parce que me semble bien que les noisetiers européens sont beaucoup plus petits que leur pays d'origine. Donc le problème c'est que les meilleurs pour chercher dans des pays on va dire un peu plus pauvres où il y a très peu d'eau, il n'y a pas de noisettes, il n'y a pas de noisetier. On prend par exemple l'Amazonie, c'est une terre qui est assez mouvementée, qui est assez fine. C'est une côte tasse qui est assez fine. Je dis pas qu'il y en a là-bas, mais ça serait pas étonnant qu'il y en ait. Des fruits sauvages, etc., comme les noisetiers, etc. Le noisetier, comme je dis, c'est une coque dure, et il n'y a pas comme le gland, où tu as l'aspect comme si qu'on l'avait arrosé la veille, qui est assez brillant. Il reste assez terne. Couleur bois, quoi. Merci beaucoup Terry, si tu as quelque chose à rajouter. Non, je pense que j'ai rien à rajouter de plus, à moins que toi tu as d'autres questions. Non, mais merci beaucoup et de toute façon on va vite te revoir dans une prochaine enquête. Ah, j'espère. Ah bah oui. Allez, au revoir. Voilà, j'espère que nos témoignages et ce que j'ai pu vous apporter a pu vous apporter quelques réponses justement. Et merci beaucoup d'avoir regardé, merci à mon frère et à ma mère d'avoir pu témoigner. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!